Votre cercle social détermine votre destin. Les anciens stoïciens comprenèrent bien la puissance de l'amitié et avertissaient des dangers de fréquenter ceux qui pourraient nous tirer vers le bas. Notre entourage, notre moi élargi, exerce une influence sur nous plus grande qu'il n'y paraît. Comme le disait le grand philosophe Épictète, fréquentez ceux qui vous élèvent, ceux dont la présence fait ressortir vos meilleures qualités. Vous avez probablement déjà entendu dire que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Aujourd'hui, nous allons explorer cette idée à travers le prisme du stoïcisme et discuter des 7 types de personnes qui peuvent freiner votre progression dans la philosophie stoïcienne et pourquoi il est essentiel de réévaluer vos relations avec elles. Avant de commencer, je vous serais reconnaissant de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Premier type, les râleurs 6 personnes sont à éviter. Chacun de nous connaît un ami, un membre de la famille ou un collègue qui trouve toujours une raison de se plaindre. Leur mécontentement constant, qu'il s'agisse du temps, du travail ou de la nourriture au restaurant, est épuisant et peut affecter négativement votre état mental. Comment le stoïcisme aide-t-il à gérer les râleurs? Voici quelques stratégies. Tout d'abord, essayez de minimiser le contact avec ces personnes. Si cela n'est pas possible, détachez-vous mentalement. Percevez leurs plaintes comme une tempête passagère, bruyante, mais temporaire. Redirigez la conversation vers des sujets plus productifs. Deuxième type, les aimants à drame. Ce sont des personnes constamment entourées de drames et de crises. Leur chaos est contagieux et vous risquez de vous retrouver entraîné dans leurs problèmes. Pratiquez l'écoute réflexive. Apportez un soutien émotionnel sans vous laisser entraîner dans leurs drames. Apprenez à fixer des limites et ne laissez pas leur chaos envahir votre espace personnel. Troisième type, les sceptiques. Les sceptiques remettent constamment en question et critiquent vos idées, sapant ainsi votre confiance en vous. Au lieu d'absorber leur négativité, demandez-leur une critique constructive. Cela les poussera à penser à des solutions plutôt qu'à des problèmes. Souvenez-vous de l'importance de distinguer les contributions précieuses du simple bruit. Quatrième type, les victimes éternelles. Ces personnes trouvent toujours quelqu'un ou quelque chose à blâmer pour leurs échecs sans jamais prendre de responsabilité. Ne laissez pas leurs plaintes vous entraîner dans un cycle d'excuses. Prenez le contrôle de votre vie, faites vos propres choix et comprenez que votre réussite dépend de vos décisions et non de circonstances extérieures. Cinquième type, les positifs toxiques. Ces personnes ignorent les difficultés de la vie et vous encouragent à être simplement heureux, même dans les moments difficiles. Reconnaissez vos émotions et n'ayez pas peur d'exprimer vos sentiments. La vie est faite de moments lumineux et sombres et il est important de les accepter tous. Sixième type, les manipulateurs. Les manipulateurs utilisent vos émotions à leur avantage. Apprenez à établir des limites et à clairement définir vos positions. Ne laissez personne manipuler vos actions ou décisions. Septième type, les voleurs de temps. Ces personnes demandent constamment votre temps et votre attention sans jamais offrir quelque chose de valeur en retour. Fixez des limites claires et communiquez vos disponibilités. Protégez votre temps et votre productivité en orientant leurs demandes vers des méthodes de communication plus efficaces. Comprendre qui vous fréquentez et comment cela influence votre vie est essentiel pour progresser dans la philosophie stoïcienne et votre développement personnel. En évitant les râleurs, les aimants à drame, les sceptiques, les victimes, les positifs toxiques, les manipulateurs et les voleurs de temps, vous protégerez votre paix intérieure et vous concentrerez sur ceux qui comptent vraiment. Partagez dans les commentaires quel type de personnes vous avez rencontré dans votre vie et comment cela vous a affecté. Chaque histoire enrichira notre communauté. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner pour soutenir notre exploration continue de la philosophie stoïcienne. Votre participation et votre engagement envers les principes stoïciens contribuent à la formation d'une communauté de personnes aspirant à la sagesse, au courage et à une vie digne.